Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sujet qui parlera des grandes ablutions. D'accord, alors justement, comment s'accomplissent ces grandes ablutions? Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que les grandes ablutions sont de deux sortes. La plongée directe, ou el-timassi en arabe, et l'ordonnée, el-tertibi en arabe. D'accord, alors on va essayer de voir précisément ce que c'est. Donc peux-tu nous préciser le Ghusl iltimassi? Donc le ghusl el-timassi, c'est la plongée directe qui consiste à tremper le corps dans l'eau d'un seul coup, tout simplement. D'accord, et donc qu'en est-il par rapport au deuxième, donc le Ghusl tertibi? Le second, contrairement au premier, il se fait par étapes, il est ordonné. Tout d'abord, il faut laver la tête et le cou, et les parties qui le relient au tronc, sans oublier bien sûr les oreilles. Ensuite, il faut laver le corps en commençant par le côté droit et une partie de ce qui le relie au cou. Puis on lave le côté gauche et une partie de ce qui le relie au cou. Toutefois, je tiens à préciser qu'il est permis de laver le corps en une seule fois, sans distinction entre le côté droit et le côté gauche, après avoir lavé la tête et le cou bien sûr. D'accord, alors quelles sont les conditions relatives au Ghusl? Il faut savoir que les conditions du ghusl sont les mêmes que pour les petites ablutions. Vu lors de la dernière émission par rapport aux petites ablutions, je voulais rappeler brièvement, il y a l'intention, la pureté de l'eau, bien sûr qu'elle soit permise et abondante, la pureté des membres, le fait de le faire soi-même, l'absence de facteurs isolants, et enfin le facteur empêchant d'utiliser l'eau comme la maladie. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a, par rapport aux petites ablutions, deux différences importantes entre les petites et les grandes. D'accord, alors quelles sont ces différences? La première, c'est que pour les grandes ablutions, il n'exige pas le lavage de chaque membre du haut vers le bas, comme il est le cas dans les petites ablutions. Et la seconde, la continuité ou la succession ne sont pas obligatoires lors des grandes. Par exemple, on peut laver la tête et le cou, puis on peut laisser un certain temps, avant de laver le corps. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayk binabiyyika nabiyyir rahmah Muhammadin sallallahu alayhi